Donc nous voici dans la pièce spécialement aménagée pour les chatons. Voilà, voilà. Oui, bisous. Donc, arrête. Donc cette pièce a été aménagée un peu en urgence. Donc comme vous pouvez le voir, il y a une grille qui a été posée, voilà, pour séparer, puisque c'est un bureau chambre d'amis de pièces de jeu habituellement à la maison. Donc parce que cette année on a eu des familles d'accueil biberons qui n'ont pas pu continuer. Donc on a une famille d'accueil qui a été mise à l'arrêt parce que elle a eu malheureusement un virus chez elle hautement contagieux et hyper virulent. Donc on a décidé d'un commun accord de la mettre à l'arrêt pendant un an. Donc de bien tout désinfecter, de ne prendre aucun chat pendant un an. Afin que le virus n'ait pas de risque de se redéclencher sur d'autres chatons. On préfère faire comme ça, même si c'est très très embêtant pour le fonctionnement de l'association. On ne veut pas prendre de risques, on ne veut surtout pas prendre des chatons pour les voir mourir. C'est pas du tout l'intérêt, chaton ou adulte d'ailleurs, puisque l'intérêt est plutôt inverse. Donc voilà, on a une autre famille d'accueil, biberon, qui, pour des raisons personnelles, a décidé d'arrêter de prendre en charge des chatons au biberon. Une troisième qui, pareil, a eu une situation difficile cette année, donc qui n'a pas pu prendre de chatons au biberon. Et donc voilà, et on a une famille d'accueil chaton tout court, donc qui me fait mon relais habituellement, qui est actuellement à l'arrêt aussi pour quelques mois. Voilà pourquoi j'ai dû aménager cette pièce un petit peu en urgence. Donc comme vous pouvez le voir, c'est toujours l'abondance, hein, voilà, pour faire de nouveau sourire mon ami. La pièce est conçue pour eux, hein, il y a tout le nécessaire, même si ça fait forcément du boulot pour tout désinfecter et tout ça, pour tout nettoyer, mais c'est pas grave, c'est pour leur confort. Ils sont bien installés, ce sera des chatons qui seront parfaitement équilibrés et qui connaîtront un petit peu tous les joujoux, les jouets, les doudous et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, en attendant d'avoir derrière, de pouvoir être lâchés dans la maison, évidemment, là, ils ne sont pas testés FIV, FELV, donc ils vont rester un petit peu dans cette pièce le temps d'avoir l'âge de pouvoir passer ailleurs. Donc pour parler un petit peu de ces petits bouts-là en particulier, donc il s'agit de deux portées différentes qui viennent du même endroit, sinon ils ne seraient pas ensemble, bien entendu. Donc qui proviennent d'un groupe de chats errants. Donc on a fait stériliser, hein, on fait toujours stériliser les adultes quand on prend des chatons. On ne laisse pas les adultes proliférer sous prétexte qu'on ne prend que les chatons. Bien entendu, je le répète, ça paraît logique, mais c'est pas logique pour tout le monde, donc je préfère faire un petit rappel sur ce point-là, même si ça coûte en effet très cher aux associations de faire stériliser, identifier, remettre sur site des chats libres. Il me semble que c'est quand même impératif et c'est la base de notre travail. Sans faire ça, on n'y arrivera jamais. Si tout le monde s'y mettait, les mairies, les grands refuges, les associations, les collectivités, etc., je pense qu'on n'aurait pas ce problème d'errance actuellement qui, excusez-moi du terme, nous pourrit la vie, puisque des chats errants, il y en a beaucoup trop et c'est absolument pas normal. Donc voilà, il faut vraiment faire stériliser. Pour information, l'an dernier, on a fait stériliser, identifier et remis sur site 507 chats sur le département. C'est énorme. Un chat, donc un mâle à stériliser, identifié, nous coûte 60 euros et une femelle 80 euros. Je ne cache rien, je suis complètement transparente avec vous. C'est un tarif qui nous a été fait par les vétérinaires au vu du nombre de chats qu'on amène. C'est pas un tarif qui leur fait plaisir, hein, faut pas croire ça. C'est une bonne action de leur part de nous faire ce tarif-là, puisque voilà, on récupère, enfin on leur fait passer énormément de chats, donc c'est un peu un tarif de groupe, un peu comme le tarif famille nombreuse, mais en mode extra nombreux. Donc voilà, et sans compter que ça ne nous coûte jamais ça, en fait. Ça nous coûte, on a fait un calcul rapide sur l'an dernier, un chat errant nous coûte en moyenne 100 euros par chat.
puisqu'il y a certains chats qui vont nous coûter effectivement que 60 euros ou que 80 euros, parce que ce sont des chats qui vont bien, que les nourrisseuses vermifuges traitent, déparasitent, etc. Mais il y a d'autres chats qui nécessitent des chirurgies, par exemple, parce qu'ils sont cassés quand on les récupère, ou des soins de plaies, ou un déparasitage, ou etc. Et donc on arrive à une moyenne de 100 euros par chat errant qu'on prend en charge. Donc vous faites le calcul sur 507 chats, oui, on a dépensé plus de 50 000 euros pour les chats errants en Indre-et-Loire. C'est énorme, malheureusement pas suffisant, puisque on a encore aujourd'hui énormément de chats errants, beaucoup trop de chats errants. C'est infernal pour tout le monde, hein, autant ceux qui aiment les chats que ceux qui n'aiment pas les chats, hein. La stérilisation et l'identification des chats libres rend service absolument à tout le monde, puisque ça limite la prolifération, la propagation des maladies, les marquages, les bagarres, enfin voilà, tout ce qui peut être embêtant pour tout le monde, que ce soit pour les gens qui aiment les chats ou les gens qui n'aiment pas les chats. Donc quand vous voyez autour de vous des appels aux dons, des campagnes pour des stérilisations de chats errants. Je sais que ça paraît moins touchant que de faire un don pour sauver un animal, un petit chaton qui a un problème de santé. Mais au final, sachez qu'en participant à ce type de campagne, vous allez vraiment prendre le problème à la source, puisque c'est vraiment le problème à la source. C'est pas qu'on n'aime pas les chatons, c'est pas qu'on veut pas en avoir, mais on en a beaucoup trop. On est obligé aujourd'hui, toutes les associations d'Indre-et-Loire, on est en contact toutes. On a été obligé de refuser un nombre incalculable de chats. Ça nous pourrit la vie. Ça nous fait de la peine. C'est pas normal. Et tout ça parce qu'il y en a trop et qu'on reste des êtres humains avec des vies, des enfants, un travail, des occupations, etc. Et on ne peut pas prendre toute la misère du monde à notre charge. C'est impossible financièrement, au niveau temps, au niveau... Si on veut faire les choses bien, on ne peut pas avoir 50 chats dans une pièce, c'est inconcevable. Donc on est malheureusement obligé de dire non. Et on ne devrait pas être obligé de dire non. On devrait prendre avec plaisir des chats ou des chatons en charge sans que ce soit une obligation et qu'on soit obligé de faire des choix. Et donc en ce qui nous concerne, de ne prendre que les urgences vitales, par exemple, parce que ça limite forcément le nombre de prises en charge. Mais encore une fois, avec rien que les urgences vitales, on n'arrive pas à tout prendre. Voilà, et pourtant, il faudrait. Donc la stérilisation et l'identification est très importante. Donc pour en revenir à ces petits loulous-là, donc ils proviennent d'un site de plusieurs chats errants, sauvages, qu'on a fait stériliser, identifier, remis sur site. Et donc ils sont arrivés dans un état catastrophique. À la base, il faut savoir qu'ils étaient 8. 2 sont décédés avant d'arriver, un est décédé en arrivant. Les personnes en fait qui les ont trouvés ont remarqué que les mamans n'arrivaient pas à s'en occuper, les ont pris quelques jours pour les biberonner et au bout de quelques jours, quand ils étaient remis en forme, les ont remis dehors, pensant que les mamans allaient les reprendre, ce qui n'a pas été le cas. Donc voilà, ils ont retrouvé 2 chatons morts, dévorés par les asticots, 2 qui étaient en train de se faire dévorer vivants. Et sur ces 2-là, donc il y en a un qui est décédé et l'autre qui est là. Donc c'est celui-ci. Voilà. Donc les autres avaient été gardés en intérieur, mais la personne n'arrivait pas à correctement les nourrir. Ils étaient hyper parasités, elle ne pouvait pas s'en occuper correctement. Donc ils nous ont été confiés. Cette petite puce-là était âgée à l'époque de 3 semaines et elle faisait 185 grammes. Voilà, alors qu'elle aurait dû en peser 400, 450. Voilà, donc tout ça pour vous dire que il est important déjà d'une part de stériliser, d'identifier, de soigner et de comprendre que tout ceci est vraiment important et qu'il ne faut pas le prendre à la légère. On adore les chats, c'est évidemment, sinon on ne ferait pas ce qu'on fait. Mais même en adorant les chats, il faut savoir être responsable, être raisonnable. Il y en a beaucoup trop.
Et c'est pas des conditions d'accueil adéquates, même si on fait le maximum, vous voyez, pour leur apporter tout le confort et essayer d'en faire des chatons parfaitement équilibrés qui ensuite vont rejoindre des adoptants, des familles. Euh, on essaye de faire au mieux vraiment pour qu'ils aient tout ce qu'il faut, mais ça coûte de l'argent, ça prend du temps, c'est beaucoup de travail, on est épuisé. Aujourd'hui, on a encore des appels pour des chattes qui sont gestantes. On a encore des appels pour des chatons qui viennent de naître. On est au mois d'octobre, fin octobre. Ça devrait pas. Et je ne sais pas comment on va faire. Toutes les associations, on est dans le même état. Il faut stériliser en masse. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Voilà. Enfin bon, bref, la vidéo est encore une fois beaucoup trop longue. Donc je voulais vous présenter un petit peu tous les chats de l'association. Actuellement, en tout cas, en accueil chez moi. Donc si vous les avez comptés, ça fait un certain nombre. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est pas la peine. J'essaye de faire au mieux, de les accueillir dans les meilleures conditions d'hygiène, qui est, voilà, pour moi, un moteur. Les gens qui me connaissent savent que je passe des heures et des heures à tout nettoyer tout le temps. Mais voilà, donc hygiène, confort, soins, pour moi, c'est les trois pièces maîtresses de l'association. Et il faut que ça continue comme ça et qu'on puisse accueillir tout le monde dans de bonnes conditions. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous, en tout cas, d'avoir participé à cet événement. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, à les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir.